Dieu merci pour cette grâce, cette possibilité nous gagnons pour nous retrouver nous encore à soir, pour nous continuer avec l'étude de la parole de Dieu que nous avons fait depuis tantôt plusieurs mois dans le livre des Actes des Apôtres. Nous espérons que nous avons passé une assez bonne semaine, malgré toutes sortes de dégâts, mais nous-mêmes, nous avons raison pour nous éclater en action de grâce. Parce que là où nous apprenons quantité de monde qui passait, quantité de monde qui a souffert, quantité de monde qui a fait face à des situations qui sont vraiment lamentables. Mais bon Dieu, dans la grâce, dans la fidélité, les garder nous, c'est une raison pour nous dire, mon âme, bénis l'Éternel. Ainsi, à ce soir, nous sommes contents pour nous retrouver. Et juste avant nous rentrer dans l'étude là, on nous priait le Seigneur parce que nous connaissons, c'est seul le Seigneur, c'est seul Saint-Esprit qui est capable de guider nous, éclairer nous et faire nous comprendre la parole. Seigneur notre Dieu, Papa, nous sommes infiniment reconnaissants envers vous pour ta grâce, ta fidélité envers nous. Ou garder nous, protéger nous. Ou épargner nous d'un pile malheur que nous ne pouvons pas même rendre compte. Et si c'est un seul bagage nous voulons dire, c'est merci. Merci pour ta bonté, merci pour ta grâce, parce que nous n'avons pas de mérite pour ça. Mais tu as été pour nous un refuge et un appui. Pendant notre petit merci, nous voulons penser avec l'autre qui pas de même grâce, ça peut-être qui t'a fait face à une difficulté, qui t'a fait une perte, qui n'a une souffrance. Mais on même le Dieu de toute consolation, nous demandons visiter et permettre au Dieu que nous-mêmes, par cet esprit, vous régnez dans la vie, nous sommes capables de sentir la paix, la joie, la vie. Parce que nous connaissons où c'est tout bagaille pour nous. Assistez-nous à soir et permettez au Dieu que vous soyez capable de révéler ou pas l'Esprit Saint à entendement. Nous la bonne disposition. Et nous, Seigneur, un esprit d'obéissance pour nous accepter la réalité et la vérité de ta parole. Nous remettons nos mains au nom de Jésus que nous prions. Amen. Et l'autre fois encore, la paix et la grâce de Dieu avec tout le monde. Nous retournons dans l'étude, nous songez nous aborder la présentation de Actes des Apôtres, chapitre 7. C'est un long chapitre avec le plus long discours que nous voyons dans le Nouveau Testament, pourquoi pas dans toute la Bible. C'était le discours d'Étienne que nous voyons dans Actes des Apôtres, chapitre 7. Nous t'avons dit en pile, mais qui nous essayer de reprendre avant et nous continuer, nous t'avons fait quelques promesses et nous t'avons quelques questions tout et nous avons essayé d'approfondir avant de rentrer dans les détails. Qui ça nous t'avons la fois dernière? Nous t'avons parlé d'Étienne. Étienne, nous t'avons, c'est une parmi les 7 qui était désigné, qui était choisi pour veiller à la distribution de la nourriture aux veuves de l'église primitive. Et c'est ce serviteur de Dieu qui a été présenté comme cet homme plein de l'Esprit Saint, plein de sagesse, un homme qui était plein de grâce, un homme qui était plein de puissance et qui t'a fait face à une situation terrible parce que, comme nous t'ai dit, c'est le premier martyr chrétien, le premier martyr de l'église primitive, de l'église du 1er siècle, que nous voyons qui rapportait. Il est vrai, Pierre et Jean ont fait la prison, les 12 étant connaissent la prison, mais le premier qui connaît la mort pour la cause de l'évangile, c'est cet homme. Qui ça, la Bible dit nous? Nous ne connaissons pas trop, nous ne connaissons pas trop de vie personnelle. Qui est qui est parents, maman, frère, seul. Est-ce qu'il y a madame, est-ce qu'il y a petite? Et l'évangile, le docteur Luc, pas prendre le soin pour le bas dans détail ça. Mais tout ça nous connaît. C'était un serviteur qui était demeuré fidèle
même en face de la mort. Ainsi, notez comment en face du Sanhédrin, en face de ces Juifs qui étaient hostiles à la prédication de l'évangile de grâce, Étienne de Kembe ferme. Nous te dit ça pas doit étonner non parce que Jésus-Christ lui-même avant il était allé il était dit disciples vous aurez des tribulations dans le monde mais prenez courage car j'ai vaincu le monde et nous te joignent ce courage nous te joignent ce bravoure et cette bravoure la caille et Étienne qui t'a campé Diom et ainsi nous c'est ce serviteur qui, à cause de l'évangile, qui était persécuté. C'est normal parce que c'est ça qui est écrit dans la parole de Dieu. Tout le monde qui veut vivre pieusement, il y a bien pour eux persécuté. C'est bien dommage de nos jours, nous voyons des hommes qui prétendent qu'il a parlé de l'évangile, qui a prêché, qui a enseigné, mais qui a utilisé toute tactique pour ne pas connaître la persécution. Par exemple, nous sommes disposés à prouver toute bagaille. Ils n'ont pas voulu parler de péché, ils n'ont pas voulu déranger le monde, mais nous voyons les premiers chrétiens qui étaient sous l'onction du Saint-Esprit. Ils ont dispensé droitement la parole. Et cette vérité, cette parole, parole de vie, parole de justice, est toujours choqué le monde. Et nous, premiers chrétiens, ils ont fait ça. Mais nous, dans ce discours, nous avons dit que c'était un long discours, nous ne pouvons pas même lire tout le passage là, nous allons approfondir, rentrer dans le texte là, au fur et à mesure. Mais nous avons dit pour nous comprendre le discours, l'important pour d'entre les jeux, nous avons dans l'esprit nous et les grandes idées que nous venons en circulation dans ce discours. Songez, Étienne était en proie à une certaine accusation. Il était venu avec des demi-vérités parce qu'il était dit bagaille qui te gagné un point parce que Jésus-Christ a dit effectivement il a détruit le temple, il a bâti les. Oui, il était venu avec une nouvelle tendance et c'est la nouvelle alliance, c'est l'alliance de la grâce. Quand dans le temps c'était Mounio vient avec les œuvres, faire un bagaille, mais nous venons Jésus-Christ et dit c'est par la foi nous sommes capables de saisir la grâce qui c'est la source de salut pour tous les hommes qui manifestent par nous-mêmes. Ainsi, nous te dit dans le discours d'Étienne, nous devons les trois grandes idées de Dieu notées, qui ça noté Étienne t'a essayé de faire Sanhédrin, tous les Juifs réunis qu'on est, gagner changement, gagner progrès dans le programme de Dieu. Et ça veut dire, c'est pas tout le temps avec tout le monde, bon Dieu, par les mêmes gens. Si Kounye là, nous avons parlé de l'évangile, c'est une continuité parce que nous avons il y a un progrès, il y a un changement dans le programme de Dieu. Et pour t'expliquer ça, nous avons été passé en revue les patriarches. Il était chita sur Abraham, il était chita sur Noé, et il était surtout chita sur Moïse. Il était accusé le tout, disant que monsieur n'a pas de respect, il n'a pas honoré Moïse. Excusez-moi. Il n'a pas fait ça. Deuxième idée, notez, Étienne a laissé circuler dans son discours, c'était faire nous comprendre que les bénédictions de Dieu ne sont pas limitées au pays d'Israël ou bien dans l'environnement templant. Parce qu'il va le montrer, elle vient avec Abraham, elle vient avec Noé, pas Noé, surtout Joseph, elle vient avec Moïse, il est monté en dehors du territoire, en dehors de la Palestine. Il a une bénédiction. Et troisième idée, il a montré que dans le passé,
Israël était toujours opposé au plan des hommes de Dieu. Les bons Dieu, vous, serviteurs, c'était toujours une opposition. Et c'est comme ça, en conclusion, il a dit, monsieur, ça n'a pas étonné, parce que c'est un bagage qui est toujours fait. C'est trois grandes idées, ça, on m'a prendre, montrer qu'il y a progrès, qu'il y a changement dans le programme de Dieu. C'est pas un bagage qui est statique, mais c'est un bagage qui est dynamique. Il est vrai que mon Dieu n'a jamais changé. Deuxièmement, il montrer que les bénédictions de Dieu ne sont pas limitées au pays d'Israël, parce que nous avons des fois, c'est en Égypte, ils étaient même obligés à aller pour avoir une bénédiction. Et troisièmement, il a montré que dans le passé, Israël, à savoir leader, était toujours comme monde qui était là, qui a opposé au travail, et aux hommes de Dieu, à monde que mon Dieu voyait. Bon, nous allons entrer dans le discours à soi, mais juste avant, nous avons une question sur un point que nous avons avancé, c'était en ce qui a trait à raison persécution. Nous avons dit, raison principale persécution, c'est à cause de la nouvelle doctrine que ces juifs qui étaient acceptés l'évangile, qui rentraient dans le christianisme, qui ont prêché. Et nous avons ouais, ça dans chapitre 9, nous avons anticipé pour nous dire, même les sols, soltés là, oui, mais les, officiellement, les mêmes légal. Et nous avons dans acte 9, le verset 2, il précisé noir sur blanc. Paul, il demandé des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amenait liés à Jérusalem. Songez, la Palestine, c'est un contrée qui était en bas de la domination des Romains. Les Juifs judaïsants étaient associés, ils ensemble ils étaient combattre la nouvelle doctrine. Et pour qui ça? C'est une question de doctrine. C'est parce que nous t'ai dit, Jésus-Christ lui-même, depuis avant il était allé chercher qui recommandation de débat disciples. Il a dit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins. Et nous t'ai dit, et pour être un témoin, et surtout dans cette société romaine, côté le droit, côté la loi, tu as primé, tu connais, ça veut dire témoin. Ils ont témoin, les capables, ils ont témoin à charge ou à décharge, ils ont témoin qui parler pour ou bien qui parler contre, mais pour être un témoin, pour être témoin d'une personne, par exemple, Jésus-Christ dit, vous serez mes témoins, c'est témoin à charge. Mon qui vient parler de lui. Nous toujours dit qu'il y a des conditions pour être un témoin. Il faut qu'on connaisse mon nom. Il faut qu'on connaisse mon nom. Et moun sa ou a vient témoigner de lui. Et si nous quitte ces Jean, quitte ces Pierre, quitte ces Étienne, ils ont montré que vous connaissez moun sa. Et à savoir Jésus-Christ. Ils ont venu parler de Jésus-Christ. Ils ont montré tout pour ces témoins, non seulement il faut qu'on mon nom, mais il faut qu'on connaisse son œuvre. Qui ça a été fait? Ça a été fait à côté de l'idée et des mondes, mais comment causé, il était allé sur la croix, by la ville pour la rédemption de l'homme. Et non seulement il était by la ville pour la rédemption, mais il était levé vivant dans la mort. Il était ressuscité et la Bible dit c'était pour notre justification. Il peut priant, il peut prier que la mort t'est demandé parce que le salaire du péché c'est la mort. Il peut priant, il était crucifié parce que déjà, ça a été dit, il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Et ensuite, il était ressuscité pour notre justification. Pour être un témoin, il faut qu'on connaisse mon nom pour qu'on parle de lui. Deuxièmement, il faut qu'on ait ça a été fait. Et troisièmement, il faut qu'on ait doctrine qui ça a été prophétisé. Jésus-Christ qui ça a été venu. Et c'est ça qui prend le choc là. Et c'était choc là, c'était au niveau de la doctrine. Jésus-Christ est venu offrir la grâce. Mais une grâce, il est dit, il faut saisir par la foi. La foi, c'est moyen pour saisir le salut que lui offre par grâce. Parce qu'il était dit
Très bien. La loi est venue avec Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Ça nous veut non, Jean. La loi est venue par Moïse, Moïse que monsieur t'a défendu, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Doctrine non, faut ou connaissez et Jésus-Christ, ça a été encouragé mon c'était la foi. Chaque fois pour le résoudre problème au monde, pour le délivrer en bas situation, quitte au niveau physique, quitte au niveau spirituel, il vous dit foi ou sauvez-vous. Ainsi la doctrine prônée par Jésus-Christ, c'était la foi comme moyen pour saisir la grâce, la faveur que bon Dieu vient offrir l'homme pécheur. Et ensuite, nous disons, il était chita sur l'amour. L'amour, c'est lui-même qui te permet, bon Dieu te voué moyen de délivrer ça. Et non seulement l'amour, l'amour te servi comme moyen pour te délivrer ça. Délivrer ça, t'es venu sur un bagage qui est la grâce. La grâce, non, c'est faveur imméritée. La source même du salut. Ainsi, non, c'est ça de fait. Le plus souvent, on parle de l'évangile. Et l'évangile que les chrétiens du 1er siècle t'ont prêché, c'était l'évangile de grâce, c'était l'évangile d'amour, c'était l'évangile de paix. L'évangile de grâce, fait mon yo connaît, c'est pas effort nous, c'est pas œuvre nous qui pour fait nous sauver. Et c'est là le drame d'un pile monde. Le drame on paquet de monde. Ouais, yo toujours ouais faut yo associé, faut yo fait œuvre. Et c'était problème monsieur parce que le salut par grâce c'est trop simple pour yo. Et comme Moïse lui-même était venu avec les œuvres, nous avons toujours voulu traîner œuvre là. Et c'était problème ça a été gagné avec la nouvelle doctrine. Et c'est qu'il y a un monde qui était questionné, mais nous te promettons ça, oui. L'on pas l'église sans doctrine. Oui, pas l'église sans doctrine. Là, nous disons pas l'église sans doctrine. Nous ne pas parler de principe l'église. La doctrine qui fait de rassembler une église, c'est la doctrine biblique. Ce n'est pas ça, nous, les doctrines désistes, baptistes, pentecôtistes, méthodistes, non. Ça, c'est principe pas. Mais ce n'est pas principe, n'a parlé la doctrine qui fait de un groupe de monde qui réunit pour capable une église, c'est ça, nous relève la doctrine biblique. Et il y a un texte, avant de nous rentrer dans l'étude, non, c'était une promesse parce que nous parlons avec dans l'épître aux Hébreux, Hébreux chapitre 6, qui campait, ça nous capable de relève grande ligne de doctrine, ça au monde, sous qui ça, par exemple, dans le christianisme, Chita, Hébreu n'a fini avec les avant parce que c'était une promesse, et puis il y a des gens qui questionnaient sur ça, là, nous essayons d'avancer avec. Pour nous prendre le contexte là, bien c'est les deux premiers versets du chapitre 6 de l'épître aux Hébreux. Bon, pour nous prendre le contexte, on nous lit les trois derniers versets du chapitre 5. Hébreux 5, verset 12. Il dit, vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Mais usage ça, c'est qu'on est sous qui ça doctrine Chita. Chapitre 6, nous tous les deux versets. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tentons à ce qui est parfait, sans poser de nouveaux fondements. Ok? C'est tendance pour gagner quelques déviations. L'homme remet changement. Par exemple, c'est un gros problème du monde post-moderne.
dans le 21e siècle, nous avons tendance l'homme pour changer, innover, cette fois tout un kyriel de doctrine, tout un kyriel de l'évangile. Mais l'apôtre Paul dit, tout le monde qui vient avec l'évangile, qui est différent de l'évangile Christ là, sont faux l'évangile. L'évangile Christ là, c'est l'évangile de grâce. Et nous parlons de ça dans Actes des Apôtres chapitre 7 là, depuis dans le discours d'Étienne. Étienne t'a montré cette nouvelle doctrine, l'évangile que l'a prêché. C'est l'évangile de la grâce. Et cette grâce, elle était dans là. Parce que c'est grâce, mon Dieu, qui tout fait, toute patriarche. On nous regarde liste, j'en déterminé, ça me les lignes doctrinales là. D'ailleurs, nous prenons le soin, nous pas chita sur les peut-être une autre occasion, mais l'état bon, notez. Nous prenons 6 bagailles là qui t'a fait ça nous capable brûler en ligne doctrine. Tout le monde qui prend le soin pour comprendre le texte là, il vient. Ote a dit, sans poser de nouveaux fondements, premier point dans la doctrine, dans l'ordre d'entrer dans la foi, c'est le renoncement aux œuvres mortes. Ça veut dire, dans le christianisme, le monde qui est dans le christianisme, le premier pas pour le faire, c'est le renoncement aux œuvres mortes. C'est selon la repentance. Pour dire, je reconnais que j'ai agi mal, je reconnais que j'ai une mauvaise voie, je renonce à bagaille ça, je prends décision pour me suivre Christ. C'est le premier point. Renoncement, j'ai nous dit, doctrine non chita sous fondation qui c'est Christ, et l'idée chita sur l'enseignement de la parole. Bon, c'est bien dommage, en pile chrétien, il y a plus arrêté des fois, il prend la prédication. Non. Pour capable posséder la doctrine, ce n'est pas dans la prédication qu'on va prendre. C'est dans l'enseignement de la parole. Et nous, l'auteur de l'épître aux Hébreux, il va le citer. Premier bagaille dans la ligne doctrinale, dans la croyance, c'est le renoncement aux œuvres mortes. Verset 2. La foi en Dieu. Le renoncement aux œuvres mortes, ça veut dire, l'on dit, je renonce, je reconnais que j'ai agi mal, je reconnais de son mauvaise voie, ça c'est la repentance. Renoncement aux œuvres mortes. Deuxièmement, c'est la foi. Laissons venir placer confiance dans bon Dieu. Et c'est par ce acte de foi où vient mon bon Dieu. Parce que la Bible dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. La justification nous vient par la foi. Et ça, l'apôtre Paul dit, oui, étant donc justifié par la foi. Ça veut dire, pour bon Dieu capable de reconnaître nous, admettre nous, déclarer nous justes, c'est pour faire cet acte de foi. Ainsi, si les 6 paramètres de la doctrine chrétienne, nous venons là, dans Hébreux chapitre 6, versets 1 et 2. Comment Dieu m'a retourné? Qui t'aime seulement reprendre pour. Ou bien 1, le renoncement aux œuvres mortes. 2, ou bien la foi en Dieu. 3, ça relève la doctrine des baptêmes. À partir du moment où nous repentons, ou dit moi accepter Christ, me placer confiance, me placer foi dans lui, c'est pour qu'on ait ça ou là la doctrine des baptêmes. Et ça, pour qui ça le dit la doctrine des baptêmes? Même quoi, la Bible a dit qu'on seul fois un seul baptême. Là, tu as parlé de doctrine et doctrine chita son enseignement. La doctrine des baptêmes, ça veut dire il faut connaître le baptême du Saint-Esprit, les baptêmes d'eau, les baptêmes de feu. Baptême du Saint-Esprit, par exemple, Jésus-Christ te dit, Saint-Esprit allait venir, il va baptiser nous d'esprit et de feu. Par exemple, il y a un baptême du Saint-Esprit, il y a un baptême d'eau, il y a un baptême de feu. Ok, c'est ça la doctrine des baptêmes. Et non seulement vous gagnez renoncement aux œuvres mortes, c'est la repentance. Deuxièmement, la foi en Dieu. Troisième point, troisième paramètre de la doctrine chrétienne, c'est la doctrine des baptêmes. Et ensuite, l'imposition des mains. Ça veut dire, l'homme a accepté ou renoncé, ou repentir, ou placer confiance dans bon Dieu, ou baptême. Ok? Et c'est comme ça, l'on remplit bagaille ça. Là, nous parlons de baptême, nous ne parlons pas d'un rituel, non.
Il y a des gens qui prennent baptême dans un rituel et qui même non. Baptême, non, nous toujours dit, c'est la confession publique de votre foi. Par exemple, cette foi en Dieu, qui sont bagages spirituels, ou pral publiquement témoigner devant tout le monde. C'est ça nous relève son consommation, c'est une consécration et son contemplation. Et cantique qui plus illustré baptême non, c'est cantique nous voyons qui dit mort avec Christ d'une mort volontaire. Je vis au ciel déjà sur cette terre. L'homme a accepté pour le plonger, l'homme a accepté pour le baptiser, c'est comme il dit moi-même moi fin vivre pour moi. Moi mourir avec Christ, mort avec Christ. C'est pas un monde qui force non, tu une mort volontaire. Et déjà me senti non seulement mourir, moi lever avec lui. Et ça te fait nous dire troisième paramètre doctrinal, c'est la doctrine des baptêmes et ensuite il y a l'imposition des mains. C'est le monde qui est baptisé qui est capable d'occuper fonction. Et pour ça faire, il faut que l'autre monde impose les mains. Étienne, par exemple, nous voyons dans chapitre 6 et chapitre 7, après le choix de l'Assemblée, les 12 t'ont imposé la main sur lui. Ok? Ça fait, monde pas doit faire fonction dans l'église sans monde pas baptisé. Monde pas doit, quel que soit le domaine, non. Ou rentrer dans l'église, on fait repentance avec bon Dieu, ça c'est vous-même. La foi, mais pour l'Assemblée, il faut que vous optez pour le baptême. Les positions des mains. Et ensuite, bon, l'autre point, on nous regarde dans le verset 2, il dit, l'autre paramètre là, la résurrection des morts. Ah oui, point doctrinal, un chrétien fort qu'on connaît, après la mort, tout pas fini. Moun mort pour ressusciter. Et on connaît grand peu de monde qui dans l'église même a occupé poste. Ça te fait faire les portes bagailles, c'est parce qu'il n'y a pas quoi dans la résurrection, à l'instant de Sadducéens. Et ensuite, sixième paramètre là, c'est le jugement éternel. Bon, l'autre occasion, nous va tourner sur lui, c'est pas sous doctrine nous t'es venu, mais les paramètres de la doctrine chrétienne, ils ont élucidé là, dans Hébreux chapitre 6, versets 1 et 2. 1, c'est le renoncement aux œuvres mortes, c'est la repentance. 2, c'est la foi en Dieu, placer foi céleste sur le monde bon Dieu. 3, il faut qu'on ait la doctrine des baptêmes, ça veut dire on monde baptisé du Saint-Esprit, ça veut dire monde baptisé dans de l'eau, ça veut dire baptême de feu. Et 4e, les ça, fait bagay ça yo, ou ka vient occuper fonction dans l'église. Et un gros problème, c'est que qu'on paquet de monde qui pas posséder ces paramètres de la doctrine et pour ouais dans l'église, et c'est ça fait nous gagnons pile de dégâts qu'a fait. Et ensuite, après l'imposition des mains, faut que tout le monde croit dans ça et la résurrection des morts. Il faut croire dans la résurrection. Et ensuite, il faut croire tout dans le jugement. Après la mort, toute bagaille pas fini. Bon, en guise de réponse, bon, c'est ces éléments capables, utiles. Ça fait nous dire, pas dans l'église sans doctrine. Cette doctrine, ce n'est pas doctrine pentecôtiste, baptiste, l'église qui a un principe, mais nous parlons de la doctrine biblique. Et les paramètres sont clairement élucidés. On nous retourne dans notre texte, mon Dieu, là, y aller. Rapidement. Nous avons fait lecture là, nous avons essayé comment nous va. Chaque point nous va retourner, nous va faire allusion avec verset. Étienne, dans son fameux discours, songeait à l'accusation que le gain devant. Il a dit, il blasphémait Moïse, il blasphémait bon Dieu. C'est accusation ça qui a été faite dans le chapitre 6. Dans le chapitre 6. Et c'est reproche ça qui a été adressé avec lui. Mais monsieur pral camper parce que Sanhédrin avec en tête, on te dit souverain sacrificateur qui probablement c'est Caïphe, lui pral dit Étienne, ça pensez, est-ce que tout ça monsieur dit est-ce que c'est ça? Nous te voyons ça dans le verset 1er, le souverain sacrificateur dit les choses sont-elles ainsi? Étienne va répondre dans le verset 2, homme frère et père, écoutez, le Dieu de gloire
apparu à notre père Abraham lorsqu'il était en Mésopotamie, avant qu'il s'établisse à Charan, et il lui dit, quitte ton pays et ta famille et va dans le pays que je te montrerai. Bon. Je ne sais pas nous le remarquer dans le détail du discours que Étienne va laisser faire. Il va montrer monde qui comprennent le parcours, le travail de Dieu. Pour l'évangile de grâce, pas d'adouer choquer nous. Parce que tous nos patriarches, quitte c'est Abraham, quitte c'est Noé, et surtout Moïse, si ils étaient capables de position ça, puis tes parents, nos ancêtres, non, et tout c'est parce que ils étaient bénéficiés de la faveur imméritée de Dieu. Et M. Paul fait ça avec un tact. Son jeune te dit, Étienne, il y a une caractéristique nous venons la Cali, son homme qui compte présenter argument très bien. Là, nous regardons dans le verset ça. Qui ça nous est? Il présente Abraham comme le père de la nation. Et il dit, tout ça où Abraham derrière, c'est parce qu'il a bénéficié de la faveur ou bien de la grâce de Dieu. Pas rien pour Abraham te battre l'estomac. Quitte ces appels là, quitte ces tout travail où elle fait, tout ça où elle quitte pour nous. Tout, c'est la grâce de Dieu. Et c'est cette grâce qui vient couler à la croix, qui bat nous Jésus-Christ. Regardez, qui ça, monsieur fait? Il a dit, il blasphème contre Dieu. Comment nous le présenter, bon Dieu, dans le verset 10? Il dit le Dieu de gloire. Oh, un homme qui a présenté bon Dieu comme Dieu de gloire, Dieu de brillance, un bon Dieu qui a rayonné, un bon Dieu qui a dominé, un bon Dieu qui enlève tout le monde, et pour dire il blasphémé, il dit, notre Dieu, le Dieu d'Abraham, c'est le Dieu de gloire. Et si l'objectif d'Étienne, c'était rendre visible l'excellence de la gloire de Dieu. C'est un thème, je suis habitué avec, parce que déjà, dans le psaume, par exemple, dans le psaume 29, on sommes très connus. Bon Dieu était trouvé le Dieu de gloire. Le Dieu de gloire. Quand on dit le Dieu de gloire fait tonner, et fait gronder les tonnerres. Et nous parlons dans le Nouveau Testament. C'est toute la Trinité, par exemple. On parle l'apôtre Paul, l'Éphésiens, chapitre 1er, puis devant, il parlerait le bon Dieu, même avec Étienne, il appelait le Père de gloire. Le Père de gloire, dans Éphésiens 1er, je crois, verset 17. Et dans 1 Corinthiens, l'apôtre Paul, parlant de Jésus, il parlait le Seigneur de gloire. Et l'apôtre Pierre, puis loin dans l'épître, il parlait le Saint-Esprit, l'Esprit de gloire, parce que si vous êtes outragé pour le nom de Christ, vous êtes heureux, parce que l'Esprit de gloire, ça veut dire Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, c'est pour la gloire. Et Étienne, dans le discours, il commençait par montrer l'excellence, par montrer la visibilité de ce grand Dieu, côté il présente comme le Dieu de gloire. Il dit, Dieu de gloire, il était paraître à Abraham. Là, versets 2 et 3, nous allons parler de l'appel. Qui genre de monde Abraham était? Abraham, au départ, c'était Abraham. Étienne, pour chercher faire nous comprendre, Abraham, ça, nous fiers de lui, qui c'est papa nation, ça, n'a pas goûté pour lui, nous autres pour Dieu, pour lui. Il était aussi loin que possible de promesses, mon Dieu, t'a fait là, quand ce Dieu de gloire te paraît devant nous. Il dit, ce Dieu de gloire que nous chérions. Abraham, ce n'est pas tout le monde que tu même doué rentrer en relation avec. Parce que Abraham, ses idoles, il t'a servi avec toute parole. Et c'est ça. Il y a des gens qui disent, non, ce n'est pas Paul qui t'a servi ses idoles, Abraham n'a pas servi ses idoles. Ah, je ne connais pas qui est logique ça. Et même Josué, il a adressé avec le peuple, Josué n'a pas passé par 4 chemins. Quand il dit, nos pères, nos parents, de l'autre côté du fleuve, t'as adoré les idoles.
Ça veut dire, Abraham, au départ, c'était un idolâtre. Ça veut dire, c'est grâce que mon Dieu t'a fait. C'est la grâce de Dieu qui t'a manifesté. Là, il te paraît devant pour te lancer avec appel. Sauf façon pour le dire, c'est comme ça que mon Dieu toujours agit. C'est grâce. Mais tout simplement, Dieu pas nous, c'est répondre à l'appel de la grâce. C'est répondre à l'appel de la grâce. Et il dit, leur répondre avec appel grâce à. C'est grâce à cap porté, c'est grâce à cap soutenu, c'est grâce à cap guidé. Et il montre nous ça à travers Abraham. Nous, Abraham a une faiblesse dans la foi. Abraham était même pas te mettre dans la position pour te bénéficier de toute faveur. Ça. Mais Étienne va le faire comprendre que, non, que ce Dieu de gloire, ce Dieu fidèle, dans sa grâce, il est toujours, c'est grâce sous grâce. Parce que l'Abraham arrivé, il dit, il baille demi-vérité. Demi-vérité égale mensonge. Là, dit, Sarah, c'est seul, il est vrai, tu n'as pas de vérité. Mais la servante ou bien le serviteur de Dieu, pas pour le bail, pas de vérité. Il est pour dire la vérité pleine et entière. Au point que nous, elle était venue reproche. On te dit, mon cher, on te dit, regardez, à cause des mentis, il est pour avec Abimelech. C'est faiblesse dans la foi. Mais il dit, faiblesse dans la foi, tu fais te prendre un petit temps, par exemple. L'appel, pas demander pour te déplacer avec papa, mais nous, ouais, les dit, si dans le verset 3, dit, bon Dieu te dit, quitte ton pays et ta famille et va dans le pays que je te montrerai. Verset 4 dit, il sortit alors du pays des Chaldéens et s'établit à 40 de là après la mort de son père. Dieu le fit passer dans le pays que vous habitez maintenant. Ça veut dire, manque de constance sans cette moyen qu'on fait, il prend un petit retard, oui, mais nous voyons, grâce mon Dieu a toujours fait autre. Il est toujours venu façon pour le guider, monde que l'appelé a. Moyen que monde ça, les répondre à l'appel. Et le moyen pour répondre à l'appel, c'est par l'obéissance. Il dit Abraham, et Abraham dit répondre à l'appel, mais il dit, de là, après la mort de son père. Ça veut dire, si Abraham te prend un petit retard, c'est parce que il te fait un signe de faiblesse, il était parti déplacer avec papa. Mais, malgré tout, bon Dieu, tu es fidèle envers. Ça veut dire, Étienne, pendant la présenter Abraham, lui montrait la grâce merveilleuse de Dieu. Ce n'est pas mérite. Pas de pour nous vanter tête. En 7 ce n'est pas tout le monde qui était plus correct passer ça. Comme on dit, sinon, Genèse, il dit, c'est pas parle, mais Josué, dans Josué 24, Josué parle dit, toutes 107 parents nous, ils n'ont pas adoré idoles. Ça veut dire, les bon Dieu agit par grâce, pas de mérite la donne. C'est grâce que bon Dieu t'a fait. Et si aujourd'hui on a présenté l'évangile de grâce, ben pour qui raison? Sinon fier de Abraham comme ça, mais qu'on est, c'est pas grâce. Songez, la Bible dit, tout ce qui a été écrit, il était là pour notre instruction. Son façon pour le dire, nous sommes élus par grâce, nous avons recevoir appel là par grâce, malgré passer son nom, malgré tout ça. Et c'est ça l'apôtre Paul dit. Ouais, l'apôtre Paul a présenté même pour nous, mêmes chrétiens. Qui ça le dit? Il dit, nous sommes haïssables. Hein? Nous sommes qui étaient morts par nos fautes. Il dit, vous étiez morts par vos offenses. Il dit, avant nous étions sans Dieu, sans espérance. Mais cependant, bon Dieu te prend plaisir pour te retirer nous dans l'état nous pour le mettre nous, pour faire nous échapper de ce siècle mauvais. Et ces mêmes approches-là, nous sentons Étienne a fait à l'endroit de ces Juifs qui étaient une difficulté pour appréhender l'évangile là. C'est comme ça le présenter
Abraham n'a pas prêté dans tout bagaille, mais les nous garder, verset 5, il dit, il ne lui donna aucune propriété en ce pays, pas même de quoi poser le pied. Songez, même les vies de mourir, c'est acheter ces peu pour aller un petit côté, pour enterrer. Mon Dieu enterrer l'elle, les répondre avec appel là, et bon Dieu fait une promesse. Qui promesse? Verset 6 dit, Dieu parla ainsi, sa postérité séjournera dans un pays étranger. On la réduira en servitude et on la maltraitera pendant 400 ans. Mais la nation à laquelle ils ont été asservis, c'est moi. Bon Dieu dit, je connais ça peut arriver, je tombé en captivité, m'a puni moun sa yo. Il dit, verset 8 dit, puis Dieu donna à Abraham l'alliance de la circoncision. Et ainsi Abraham est engendré Isaac le circoncis le 8e jour, et Isaac, verset 8, engendrera et circoncis Jacob. Jacob, les 12 patriarches. Ok, bon. Nous, ouais, la présentation qui fait d'Abraham, les montrer que Abraham, papa nation, pour qui pour. Son nom, bon Dieu, te fait grâce, sans qu'il n'ait pas de mériter. Si je tiens à prêcher l'évangile de grâce, ben pour qui ça, aucun problème avec ça. Et là, littéralement, il te promet un héritage, mais il n'a pas l'héritage. La vie sur ça, puis devant. Nous, il était séjourné dans le pays, c'était par la foi de la promesse. Il était habité sur des tentes. Mais, promesse là, nous, bon Dieu t'a prêté fidèle avec. Ainsi, nous sommes capables de comprendre, et quand pile monde capable d'analyser la Bible, la doctrine de l'apôtre Paul, est-ce qu'il pas tiré, est-ce que parole ça yo pas de faire chemin dans l'esprit sol? Parce que là, Étienne t'a parlé à son sol là. Et nous, Étienne là, l'a montré que mon bon Dieu t'a appelé yo, mon bon Dieu fait ou avec yo, bon Dieu t'a fait ça, c'était pas grâce. Mais si là, nous parlons la doctrine du salut par grâce que l'apôtre Paul prônait, et c'est la doctrine évangélique, c'est la doctrine biblique, parce que nous, même avec nos patriarches, Étienne prend le soin pour le faire comprendre. Le message là, c'est qu'on s'en est toujours. Pas de jamais chita son mérite, pas de jamais chita sous son fait. Nous, Israël, évolué dans un pays étranger. Mais bon Dieu, tu pas une alliance. Alliance. Là, monsieur Paul parlait de la circoncision. Songez, mais je t'ai accusé, il dit de parler contre la loi. Mais nous, Étienne là, il évoquait la circoncision. Et il dit, Abraham, t'es circoncis, Isaac. Isaac va le faire même avec petit Léo. Et son façon pour le dire, l'alliance, il trouve l'alliance de Dieu. Et nous-mêmes, tout ça, pour nous comprendre, c'est bon Dieu qui fait grâce, parce que le fait que bon Dieu te prescrit la circoncision, ça circoncision, c'est signe que dans chair nous corrompus. Mais cette circoncision de corps, de chair, il va le transformer puis devant avec Jésus-Christ dans l'autre circoncision qui parle de circoncision de cœur. Et nous, c'est cœur mon qui traite même genre, mais nous, Étienne, en gros, ils font présentation d'Abraham, mais son façon pour le montrer, Abraham, ça nous fier de Léon, c'était grâce. Grâce à nous prêché aujourd'hui et que nous-mêmes semblons nous gagner pour avec. Deuxièmement, l'autre a regardé dans verset 9. Dans verset 8, là, sous fait remarque, il fait allusion avec Isaac, mais il ne parle en pile de lui. Il fait allusion avec Jacob, il ne parle trop de lui. Mais il dit, et Jacob, c'est circoncis petit Léo, et les 12 patriarches. Mais il prêche sur Joseph. Et ça a d'une importance capitale. Verset 9, on nous regarde. Il dit, les patriarches, jaloux de Joseph, le vendirent pour être emmenés en Égypte. Mais Dieu fut avec lui et le délivra de toutes ces tribulations. Waouh! Ça encore, Étienne, il continuait dans sa présentation, parce que là, nous regardons le discours d'Étienne, on dirait
sont résumés, succès de tout l'Ancien Testament. Côté, monsieur commence avec Abraham, Kounela, il prend Joseph. Il dit, c'est encore la grâce de Dieu qui t'est manifestée dans le cas de Joseph. Il dit, Joseph, regardez bien. Je le présenter Joseph là, ouais, c'est même bagarre avec Jésus-Christ. Joseph, frère, il n'a pas de vouloir, il a trahi, il a vendu pour être maltraité par des étrangers. Hein? Même Jean Jésus, ses frères juifs qui étaient vendus, il n'a pas cité non Jésus, mais nous, avec quel tact, avec quelle grâce, avec quelle intelligence, Étienne a fait travail. Elle présentait Joseph. Il dit, Joseph, frère, il était vendu. Mais bon Dieu était avec elle. Et bon Dieu te délivré dans toute tribulation. Bon Dieu a une sagesse. Et nous avons trouvé grâce devant Pharaon. Et Joseph, ça qui a été vendu, les moments famine, les moments de détresse pour arriver, parce que dans le verset 11, il dit, il survint une famine dans tout le pays d'Égypte et dans celui de Canaan. La détresse était grande. Ah, on a la Bible parle de la grande détresse. La détresse était grande et nos pères ne trouvaient pas de quoi se nourrir. On va nous faire une remarque. Jacob a appris qu'il y avait du blé en Égypte. Verset 12. Et il y envoya à nos pères une première fois. Souligné, une première fois. Et la seconde fois, Joseph fut reconnu par ses frères. Et Pharaon, sur de quelle famille il était. Comprenez bien, oui? Joseph, c'est un type de Jésus-Christ. C'est l'envoyé de Dieu pour la délivrance de son peuple. Il est venu pour être maltraité. Il souffrit, mais c'est lui-même qui va porter délivrance pour lui. Il vient une première fois devant frère Léo. Frère Léo pas de reconnaître. Mais il dit, mais deuxième fois, car de verset 13, et la seconde fois, Joseph fut reconnu par ses frères. Ah, ça, c'est une façon pour faire comprendre. Il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont point reçu. Ça, c'est la première fois. Mais quand Jésus-Christ va retourner une deuxième fois, moun yo, juif ça yo, il va acclamer, il va reconnaître. Ça veut dire, quand l'intelligence, ça veut dire, Étienne était plein d'Esprit Saint. En présentant Joseph, il tapait dans l'esprit moun yo l'essence de l'évangile. C'est comme s'il t'a dit, nous ne pas croire dans l'évangile de grâce, mais dans l'évangile du royaume. Jésus-Christ, son image, ou bien Joseph, son image de Jésus-Christ. Il est venu, c'est bon Dieu qui t'a fait de lui un être spécial, avec une mission spéciale. Et même Jean-Jésus-Christ, il est venu dans le monde. Frère lui n'a pas reconnaître lui, il était venu, il souffrit. Jésus-Christ venu, juif frère lui pas voulu admettre lui pour le dominer sur eux. Il est venu pour faire Romain maltraiter. Il souffrit, mais c'est dans lui délivrance à venir pour eux. Et c'est comme ça, nous avons monsieur de présenter Joseph. Il dit, Joseph ça, il n'a pas de l'admettre. Mais si première fois, il n'a pas de reconnaître, regardez bien, verset 11 a parlé de une grande détresse. Il dit la détresse était grande. Et verset 12 dit, il était venu une première fois. Il dit, et la seconde fois, Joseph fut reconnu par ses frères. C'est même Jean-Paul dit, nous-mêmes juifs qui ne pas reconnaître Jésus-Christ qui est venu, elle va retourner. L'autre fois, laisse ça. On a battu bravo pour lui parce qu'il a venu pour la délivrance d'Israël. Et puis Joseph, il voulait chercher papa, Jacob et toute famille qui était composée de 75 personnes. Bon, et ainsi,
comprendre la situation, comment Étienne, avec tact, avec intelligence, avec grâce, l'a déroulé le discours liant, mais c'est pour le montrer, c'est pour correr l'évangile de grâce qui a prêché et que judaïsant n'a aucun problème avec lui. Et nous, il dit un bagage très important, il dit, et Dieu était avec lui. Il souffrit, c'est vrai, mais bon Dieu était avec lui. Et dans le verset 9 là, bon Dieu était avec lui, ainsi, ouais, même Joseph, ça, que vous pas de l'admettre là, c'est lui-même qui vient élever en dignité. Il vient élever en dignité. Songez, il a été rejeté, il a été méprisé, il a été vendu, pour être maltraité, mais il vient élever en dignité. Joseph te vient élever en dignité. Et frère, il vient une délivrance, et ils tout viennent couper devant. Jésus-Christ, ça, son façon de dire, Jésus-Christ, ça, que nous rejetons, méprisés, que nous te vendons pour te maltraiter, il est pour l'élever. Dieu l'a souverainement élevé. Et ainsi, tout genou est pour fléchir. Et nous, ça va le faire au moment de la grande détresse. La grande détresse, c'est côté le frère rejeté, c'est lui-même qui va venir au secours. Et nous avons ça, étudié Apocalypse. Après bataille à Magédon, toutes les nations pour soulever contre Israël, ils ont même qui étaient crucifiés, c'est lui-même qui va venir à leur secours. C'est lui-même qui va venir à leur secours. Et ainsi, nous avons un rafraîchissement, un soulagement, un salut. Et non, Joseph, parce que vrai Joseph là, il était fait connaître. Et c'est ça, nous venons dans Zacharie 12, le verset 10. Il dit, en pile va lamenter. Mais Joseph, ça a été rejeté, il est venu sauver, il est venu monde qui porte délivrance pour eux. Ainsi, il montre nous, c'est grâce, bon Dieu te gagné pour le peuple qui mène nous, il a été rejeté. Mon pas qui, grâce l'a préparé, c'était Joseph. Et troisième personnage qui va le présenter et qui va l'occuper grande partie dans le discours, les nous pas avancé, et nous allons le terminer, c'est Moïse. Bon, Moïse, ouais, du verset 19 ou bien du verset 17, il dit, le temps approchait où devait accomplir la promesse que Dieu avait faite à Abraham. Et le peuple sacré et s'est multiplié en Égypte. Ok, Joseph était venu par là, tu es l'autre droite, par qu'on est qui ça Joseph t'a fait, ainsi il est venu à maltraiter par un. Et ainsi, bon, Moïse va le faire. Bon, là, monsieur va le camper Moïse. Songez, il a été accusé, tu fais que. Il dit qu'il a blasphémé contre Moïse et blasphémé contre Dieu. Pour Moïse, ou bien pour les Juifs, Moïse, c'est le grand législateur, c'est le grand libérateur. Mais Moïse, Étienne pour le faire comprendre, c'est bon Dieu qui t'a fait une provision spéciale pour te venir présenter Moïse Bayo. Parce que Moïse est levé dans le coup Pharaon. Quand on a observé, Zidon. En prochaine occasion, on va tourner sur ça. Dans la vie de Moïse, il y a 40. 40 ans. Il est passé dans la cour de Pharaon. 40 ans, il va passer derrière le désert. Il va aller du côté de Madian pour mondial former lui. Parce que tu as une grande université, une grande école en Égypte. Mais leçon, formation, mon Dieu, te voulait serviteur là, il n'est pas de cas venir dans l'université, il n'est pas de cas venir dans le collège, il n'est pas de cas venir dans le livre. Il est vrai, la civilisation égyptienne, c'est une grande civilisation. Mais, mon bon Dieu voulait servir avec lui, il faut le former à l'école de Dieu. Et ça, nous comptons chanter, forme-moi pour ton service, à ton école, au Seigneur. Nous connaissons le chiffre 40 de la numérologie biblique, c'est le chiffre de l'épreuve. 40 ans dans la maison de Pharaon, côté levé, et dans la civilisation égyptienne, côté c'était l'idolâtrie, on a servi faux Dieu. Ça veut dire, si mon Dieu peut servir avec Moïse pour délivrer le peuple, Moïse n'a pas mérité ça.
de par sa formation. Jean était grandi, mais nous voyons, M. Pral dit, c'est Moïse ça, bon Dieu vous est formé derrière le désert, à Madian. Il prend formation, bon Dieu, il apprend patience et pour un homme patient. Bon Dieu te fait le garder mouton parce que si vous n'avez pas patience, vous ne pouvez pas garder mouton. Et formé à l'école de Dieu. Et un témoignage qui rend de Moïse, il dit Moïse était l'homme le plus patient que mon Dieu jamais connu. Bon Dieu t'a formé lui, et ainsi, tout ça, c'était grâce. Comment la grâce de Dieu t'est manifestée dans le cas de Moïse? Premièrement, Moïse, quand il était levé, il n'a pas doué un monde que bon Dieu a servi avec lui. Servi chez les pharaons, quand il a servi les idoles. Il était, maman te mettait sous de l'eau, l'eau était doué tout à la veille. Mais nous, bon Dieu t'a fait une provision spéciale. Et il a montré bon Dieu formé lui, mais même Moïse, nous, le peuple, est venu soulever contre lui. Son façon pour le dire, je me dis nous, Étienne t'a fait nous comprendre, chaque monde, mon Dieu, voyait, pour porter délivrance, pour porter la grâce pour nous, nous devons courir d'elle. Il était couru de Joseph, Moïse tout. Il était couru d'elle. Songez, côté mon yo, t'es arrivé au désert de Sin, songez qui spectacle. Il était sorti pour te tuer Moïse. Jusqu'à ce qu'on va le faire Moïse, faire colère. Ainsi, ça, Étienne voulait faire passer un bon intelligent, un homme qui, sous l'onction du Saint-Esprit, c'est faire comprendre. Si nous révoltons contre l'évangile de grâce, nous comprenons. Parce que tout le monde, bon Dieu, te voye, c'est grâce, mon Dieu, te vous fait. Abraham n'a pas mérité ça. Les enfants d'Israël n'ont pas mérité pour être grand goût de tout touiller, mais nous, bon Dieu, t'a servi avec Joseph pour délivration. Moïse, idolâtre, dans la cour de Pharaon, bon Dieu prenait criminel parce qu'il a tué un Égyptien, mais mon Dieu formé lui. Depuis au commencement, dans la servitude, il n'était pas de vouloir, mais puis devant, c'est le même mon Dieu pour le servir, non seulement comme libérateur, mais comme législateur. Nous avons campé là pour assurer. Mais qui ça nous voulait, il faut remarquer, c'est que Étienne, dans son discours, avec la présentation de ces 4 ou bien de ces 3 leaders, qui étaient Abraham, qui étaient Joseph, qui étaient Moïse, les montrer, c'était toujours la révélation de la grâce de Dieu. Mais quelle a été toujours l'attitude de nos ancêtres par rapport à cette grâce? Il était toujours à repousser. Mais nous voyons, bon Dieu, il était fidèle, il était servi avec eux quand même. Nous avons campé là pour asseoir, nous allons continuer, qui nous dit, nous avons un plan pour nous, une étude nous live, notamment une participation et interaction. Et suivre annonce, peut-être dimanche ou après dimanche, quand le corps pastoral a décidé pour nous reprendre l'étude biblique. Commencer à préparer, je pense vendredi prochain ou bien le prochain vendredi, nous avons une étude 8h30 pour 9h live. Venez parce qu'on a besoin d'interaction, poser des questions pour nous participer. Que le Seigneur est capable de bénir nous, que le Seigneur est capable d'aider nous. En nous prier pour nous terminer. Et à vendredi prochain, nous allons vendredi prochain pour nous avoir des gens avec nous, qui poser des questions, qui participer. Et cela, c'est va pour notre plus grande édification. Si vous n'avez aucune question sur ça, nous dit réservez pour vendredi, parce qu'on a besoin de résumer les 7 premiers chapitres pour nous capables, parce que nous faisons étude en pile fois et pendant que nous pagons avec nous. On nous remercie le Seigneur pour ce moment béni. Seigneur, nous te remercions pour ce moment. Merci pour ta parole qui apprend nous que la grâce qui t'est manifestée à la croix, cette grâce, il était toujours jailli. Ce n'est pas grâce pour te relayer Abraham, parce que ces idoles t'ont servi. Et malgré l'infidélité, ou te kembele, malgré l'infidélité parlée,
ou même dans la fidélité pas ou te kembel. Parce que grâce aux fidélité, au dépassé infidélité. Merci parce que le peuple a été rejeté Joseph. Mais c'est dans la délivrance. Merci pour la grâce que tu as fait Moïse. Bien que tu t'es levé chez les pharaons. Mais on t'a conduit dans l'école. On t'a formé. Le peuple a été soulevé contre lui. Mais c'est pas Moïse. Où tu es venu avec délivrance. Puis tu es sorti de la servitude. Aide-nous, Seigneur, à apprendre à dépendre de vous, à connaître grâce, à suspendre compter sur effort et à connaître que la grâce, c'est seule source de salut pour tous les hommes. Sois avec nous. Au nom de Jésus que nous prions. Amen.